Donc, première oracha de cette artsa numéro 4, c'est celle qu'on n'a pas faite à la fin du tiroul 4, qu'on a dit qu'on ferait dans l'artsa. Donc, on commence tout de suite avec ça. Donc, on a une safa HP qui contient tous les encodages MX tels que M s'arrête sur X. Donc, s'arrête quand, c'est-à-dire que quand tu donnes le kelet X à la mechona M, celle-ci s'arrête. Donc, ça, la safa HP, elle contient tous ces encodages. Et nous, on va se poser la question dans cette artsa, est-ce que HP appartient à RI ou est-ce qu'il appartient à R ou est-ce qu'il appartient aux deux ou est-ce qu'il appartient à aucune d'entre elles? Bref, on a tout de suite la réponse. On voit que, on va voir qu'elle appartient à RE et qu'elle n'appartient pas à R. On va voir comment on fait ça. Donc, comment on démontre que HP appartient à RE? Alors, on va décrire la Mechona Turing MHP qui mécabelle la safa HP. Ok, donc MHP avec kelet MX, tout simplement, on va faire une simulation de la ritsa M avec le kelet X, et si ça s'arrête, kabel. Donc on va checker la nechonut. Si la mechona, l'encodage MX appartient à HP, ok, parce que c'est une safa d'encodage, encore une fois. Donc si cet encodage appartient à cette safa, alors M otseret à laquelle est X, donc quand tu donnes X à M, ça va s'arrêter, et de là, MHP, elle mécabelle laquelle est MX, et du coup, bah, on a MX, l'encodage, qui appartient bien à la safa. Mais dans l'autre cas, si MX n'appartient pas à HP, alors ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que M ne s'arrête pas quand tu lui donnes X. Et donc si M ne s'arrête pas quand tu lui donnes X, ça veut dire que la mechona MHP n'est pas mécabelle avec l'encodage MX. Et en particulier, elle ne s'arrête pas. Et du coup, bah, l'encodage n'appartient pas à le langage de MHP. Ok, donc ça c'était facile, c'était pour démontrer que HP appartient à RE. On a démontré qu'on pouvait et les cabels et pas les cabels. Donc c'est comme ça, on se rappelle, c'est ça la marlaka RE. Maintenant on va voir tout de suite pourquoi elle n'appartient pas à la marlaka R et comment on va faire ça. Ok, donc comment on va démontrer que HP n'appartient pas à R? Ok, petit rappel, voilà, on avait démontré dans la artsa précédente le langage LD qui est tous les encodages tels que M se mécabelle quand tu lui donnes son encodage. Donc ça fait LD, on avait démontré qu'il n'appartenait pas à R, rappelle-toi, avec notre cher Cantor et la Chita Talarson. Ok, donc on va utiliser le fait que cette mechona n'appartienne pas à R pour démontrer que HP n'appartient pas à R non plus. Comment on va faire? C'est quoi l'idée? Voilà, donc on va naniar beshila qu'il y a une mechona MHP qui machia et HP. Encore une fois, un petit rappel, c'est quoi machia? Ça veut dire qu'elle appartient à R. Ça veut dire quoi qu'elle appartient à R? Ça veut dire que ça veut dire qu'il est possible de la lekabel et possible de la litrote. Ok. Nishtamesh be MHP qui est la chia et LD ve nekabel stira. Ok, donc on va voir cette oracha. Donc on veut démontrer que HP n'appartient pas à R. Donc on a une Beshlila que HP appartient à R. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mechona MHP qui maria HP. Ok. Donc quand on reçoit un encodage d'une mechona quelconque M, dont on ne sait rien à propos d'elle, on va vouloir l'achia. Est-ce que elle appartient à la safa LD ou pas? Ok. Nirtse l'achia aim shayachet à safa LD olo. Nivne mechona M tag asher zaa le M rak shebechol pam she M docha M tag nichneset elwen sofit. Donc en fait, on va vouloir checker si cette mechona M elle machia la ria aim shayachet safa elle dit holo. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une mechonat M tag ezer, et cette mechonat M tag elle va être une petite modification de M, c'est-à-dire que quand elle va aller kabel, alors M tag mécabel, et quand M rejette, alors au lieu de que M tag rejette, elle va rentrer dans une lula ensofit. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? On va faire une petite simulation. Quand M tag, tu lui donnes le kelet Y, elle simule la ritsa de M sur Y. Si elle mécabelette, si elle est rejetée, il y a un rejet, alors M tag, elle ne rejette pas, elle rentre dans une lula ensofit. Ok, donc c'est une petite modification. M tag, encore une fois, est une petite modification de la mechona M, où on a supprimer la possibilité de pouvoir rejeter lorsque ça s'arrête.
Ok. Ka'et nishlach el amechona MHP et akidud mtag M. Donc on va lui envoyer à cette mechona HP l'encodage mtag M. Si MHP répond positivement, c'est-à-dire que le kelet il est dans la SAFA HP, alors ça veut dire que mtag il s'arrête sur M, et si mtag il s'arrête sur M, alors comment on a construit mtag? Ça veut dire que M mekabelet est M, ok, et du coup ça voudra dire que la SAFA M elle appartient à LD. Ok, donc la première étape, on a démontré que si MHP détermine que HP détermine que le kelet rentre dans la SAFA, HP appartient, alors la mechona M elle appartient à LD. Et on va aussi voir que si MHP elle répond que la kelet n'appartient pas à la SAFA, alors ça voudra dire que l'encodage M n'appartient pas à LD. Et du coup ça va dire que la mechona MHP, non seulement elle est capable de déterminer si le kelet il appartient à LD quand ça répond positivement, mais elle est aussi capable de déterminer que l'encodage M il appartient pas à LD. Mais si on a une mechona comme ça qui permet de déterminer que l'encodage M il appartient à LD et que aussi de déterminer que l'encodage M il appartient pas à LD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il existe une machine qui peut la RIA LD. Or, on a vu que il n'y a pas de machine comme ça. Donc, ça veut dire que c'est une stira. Pourquoi? Parce que LD, par définition, elle n'appartient pas à R. Du coup, il n'existe pas de machine MHP comme celle-ci, lui permettant de trouver et que l'encodage appartient à LD et que l'encodage n'appartient pas à LD. Ok. Donc, ça, c'était la première.